À la fois, je suis ravi de voir cette nouvelle petite 208 Rallye absolument magnifique. Et à la fois, je suis un petit peu déçu. On va en parler plus en détail un petit peu après. Avant toute chose, vous connaissez la chanson, mes chers j'accélériens. On va se plonger sur les petites news de l'Internet moderne et vous allez voir qu'il y a de sacrées actualités cette semaine. On commence encore une fois avec Renault qui n'en finit plus de nous teaser sa Renault 5. Moi, je vous avoue que ça commence un petit peu quand même à me saouler, même si je l'attends particulièrement cette voiture. Ça fait des années maintenant, c'est un petit peu long. Bon, malgré tout, les images sont jolies, je vous laisserai les voir plus en détail, mais là, pour le coup, ce sont des images de la version définitive. Ceux qui veulent voir la voiture en entier et de fond en comble, il faudra attendre le 26 février, c'est pas de suite. C'est un mardi, donc je ferai une vidéo actualité sur la chaîne Atmo. Mais on va quand même regarder un petit peu plus en détail parce que ça y est, elle est bien sur le site Renault. Alors si on clique directement sur Renault 5, et là, en fait, on se croirait chez Apple. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Donc défilement vers le bas. Et là, ça fait comme quand on achète un iPhone. Ce n'est pas un comeback, c'est une R5 Volution, une révolution. Une révolution 100% électrique, technologique, plus responsable, connectée, rétro-futuriste. Ça fait rêver. Une révolution made in France, ça pour le coup ça fait plus rêver, ça c'est vraiment cool. Soyez les premiers à en prendre le volant. Retour d'une icône R5 réinventé. C'est beau, mais franchement, ils mettent le paquet là-dessus, c'est un truc de fou. Électrique, profiter de la technologie e-tech 100% électrique jusqu'à 400 km d'autonomie. Et donc ça, c'est des images officielles, vous voyez. Donc on a cette petite signature à l'arrière, assez sympa. Le logo 5 déporté sur le côté. Les feux arrière, vraiment très très jolis. Franchement, j'aime beaucoup, moi. Visionnaire R5, charge bidirectionnelle. L'énergie stockée dans la batterie de votre Renault 5 peut alimenter vos appareils du quotidien, ordinateur, aspirateur, et être redistribué dans le réseau électrique de votre maison. Bon, en soi, ça n'a rien non plus d'hyper original. Par exemple, un MG Marvel R que j'ai essayé il y a un bon moment déjà, il faisait ça. Made in France, ça, bon voilà, hein, c'est vraiment très cool, assemblé dans notre manufacture de Douai, Hauts-de-France. Par contre, alors ces feux, je sais que ça a créé un petit peu un petit débat, et je dois vous avouer que je peux comprendre parce que, ben, comparé à ceux qu'il y a sur le concept, je préfère ceux du concept. Je comprends pas trop là. Cette espèce d'agressivité, moi j'aurais préféré des formes plus classiques. C'est vrai que ces espèces de gouttes d'eau là qui terminent le feu, bon, à voir en vrai. Voilà, interactive, interagissez à la voix avec Renault, l'avatar officiel Renault, pour optimiser vos trajets et votre expérience à bord de Renault 5. Bon, pourquoi pas, on peut déjà le télécharger si jamais ça vous intéresse. Plus responsable, au moins 22% de matériaux issus du recyclage et véhicules recyclables à plus de 85%. Et en vrai, c'est une donnée importante parce qu'on entend beaucoup qu'une voiture électrique, lorsqu'on l'achète, c'est un acte plus citoyen, etc. Dans les faits, c'est plus mesuré, notamment sur les gros chars électriques. Là, au moins, bon, ça m'a l'air pas trop mal. Le logo, alors, ils ont vraiment, ils ont une identité visuelle, je trouve, sur cette Renault 5 absolument superbe. Hein, j'aime beaucoup. Accès prioritaire, et voilà, et c'est ça qui est marrant que je voulais vous montrer. Donc, dès aujourd'hui, si jamais vous voulez, vous pouvez acheter le R5R Pass pour 150 euros. C'est un coupe-fil pour commander la Renault 5 avant tout le monde et être livré parmi les premiers. Bon, on n'a pas les tarifs, on n'a pas l'habitacle, on n'a rien sur la voiture, bien évidemment aucun essai. Moi je vous déconseillerais de faire ça. D'une manière générale, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'informations, les précommandes dans n'importe quel secteur, c'est pas ouf. Mais si jamais vous en pouvez plus d'attendre, il y a une seule app avec toutes les infos sur la Renault 5, application Renault, Renault l'avatar officiel, hein. Mais également on peut acheter en ligne la collection de produits dérivés Renault 5. Allons voir ça. Et là, des beaux bonnets. Non, en vrai, c'est pas très beau. Les voitures, elles sont belles. Oh là 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 là, j'avais pas vu le prix. Ah ouais. Eh non mais Renault, mais ils sont... Bon, Renault, si jamais vous regardez cette vidéo, moi je veux bien vous m'en envoyer des goodies comme ça. Je pourrais faire des unboxings sur J'accélère, mais 400 euros, ça me paraît un petit peu élevé quand même pour une voiture aussi réussie soit-elle, hein, en résine. Bon, moi à choisir, je prendrais la jaune, hein, vous connaissez mes goûts. Voilà, on l'a en noir aussi. 4 articles restants, le pire c'est que ça se vend bien. 5 articles restants. Ah, ben voilà. La seule qui est pas proche d'une rupture de stock, c'est la jaune, comme quoi, moi c'est ma préférée. Voiture à pédale Renault 5 e-tech, 300 euros, 295 euros, c'est quand même... Circuit électrique R5, ça c'est sympa, 115 euros quand même.
Miniature 1,43, 45 euros ça va. 1,18e 85 euros c'est quand même cher. Et celle-ci, ouais. Mais vous voyez, j'aurais préféré des feux comme ça là sur la version définitive, plus dans l'esprit de ce concept. Je sais pas pourquoi là ils nous ont fait des espèces de... C'est bizarre ces feux là qu'ils ont fait. Mais c'est pas tout parce que regardez, il y a une application où on voit la Renault 5, il me semble, dans sa version définitive. Les phares, je sais pas, je suis pas si sûr que ça. C'est un atmophile qui m'a parlé de ça il y a une dizaine de jours. Et ça, c'était en fait pendant le live de la présentation de la Twingo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin, le 26 février, on va avoir toutes les infos concernant cette Renault 5 et on va voir si elle pourra concurrencer la future C3 électrique, que ce soit en tarif, en prestation, en équipement. En équipement, je doute pas, mais c'est surtout en positionnement tarifaire où on attend Renault au tournant. Et selon le positionnement de la voiture, ça peut être une masterclass ultime ou alors une petite désillusion. Vous voyez, hein, on en connaît des voitures hein, au potentiel de fou et qui finalement ont un peu bidé. Je pense à la Honda i qui a un design superbe, que ce soit extérieur, intérieur, mais finalement à cause d'une autonomie pas terrible, bon la Renault 5 ça a l'air d'être bon là-dessus, et surtout d'un prix complètement n'importe quoi, ben, la voiture elle aura floppé. Donc attention Renault, prenez quand même pas trop la grosse tête. Deuxième actualité, on s'est quand même pas mal étendu sur la future Renault 5, alors qu'il y a d'autres nouveautés qui méritent le coup d'œil. Pour vous c'est quoi cet intérieur? Bah, déjà on peut voir que c'est un intérieur Stellantis. Ça se voit au volant, à l'écran. Moi, il me fait pas mal penser à l'intérieur de la Corsa. Après, il y a des trucs un petit peu bizarres. Je sais pas si vous voyez le plateau en dessous de l'écran GPS. Franchement, je comprends pas trop l'intérêt. On arrête de faire durer le suspense. Il s'agit de l'intérieur de la future Lancia Y qui devrait aussi sortir en 2024. 2024, ça annonce vraiment le renouvellement des citadines et l'arrivée véritablement d'une nouvelle ère. Et donc, ben, vous voyez, hein, moi, ce qui me fait un petit peu peur avec Stellantis, c'est que ben, les intérieurs, ça se ressemble malgré tout. Si ce n'est ce plateau-là vraiment improbable, bon, on est dans un terrain assez connu. Notez quand même les sièges en Alcantara. Moi, j'adore l'Alcantara, je trouve ça magnifique. Et 2024, ça annonce aussi normalement l'arrivée du futur petit SUV Alfa Romeo. Affaire à suivre encore une fois. En tout cas, je vous tiendrai informé. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de cet habitacle de la Lancia Y. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut voir. Moi, je vais toujours dire la même chose, mais quel est l'intérêt d'avoir encore la marque DS? Personnellement, je ne les vois pas durer éternellement parce que en ayant Lancia Alfa Romeo, des marques, on va dire, avec une stature, une histoire bien plus impactante que celle de DS, je comprends pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Affaire à suivre. Le troisième point, et non, on va pas parler de la Tesla Model Y, mais du Tesla Cyberster. Alors attention, je suis sur tesla.com, donc Tesla USA, parce qu'en France, on ne peut pas le commander. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quand même assez drôle. Donc voilà, si on est aux États-Unis, on peut enfin le commander sur le site. Et vous voyez, écoutez, c'est, on dirait une blague, hein, mais non, non, c'est réel. Moi, le look, j'en ai déjà parlé, je sais que c'est assez clivant, mais moi j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est l'image qu'on se faisait dans les années 80 du futur. Ben là, ça y est. Et moi, je trouve ça quand même assez marrant. Donc, vous avez la version basique en dessous de 50 000 dollars, ça fait à peu près 46 000 euros. Bon, je pense que si ça arrivait un jour en Europe, ça serait dans les 50 000 euros. Quand même, pour la proposition que c'est, je trouve même pas ça si cher que ça. 0 à 100, hein, parce que 0,60 miles, ça fait de 0 à 98 km/h. On peut arrondir. Bon. Dans tous les cas, 6 secondes 5, c'est un truc de fou. Mais par exemple, donc vous avez une version un peu plus énervée déjà, et puis vous avez le Cyberbeast, la cyberbête, à environ 90 000 euros. 0 à 100 atteint en 2 secondes 6. C'est n'importe quoi. C'est fou. On peut dire ce qu'on veut, mais en termes de rendement, l'électrique, est-ce que vous connaissez un pick-up qui fait un 0 à 100 en 2 secondes 6? 2 secondes 6, hein, c'est les performances d'ultime supercar. Ça va être proche d'une Chiron, même une Ferrari Enzo par exemple, c'est plus lent quoi, c'est terrible. C'est n'importe quoi cette voiture. Je voulais quand même vous montrer que si jamais vous habitez aux États-Unis, vous pouvez vous commander ce truc improbable. L'arrivée en Europe, bon, ben, je sais pas, vu les dimensions de l'engin, je pense pas que ça arrive un jour véritablement chez nous. Je vois pas ce que ça foutrait chez nous d'ailleurs. C'est quand même marrant de se dire que enfin elle est disponible à la précommande parce que ben, ça fait des années et des années qu'on l'attend. On se rappelle tous de la présentation où apparemment il est indestructible et puis il jette un truc et la vitre elle explose. Bon, Tesla, hein, là. C'est étonnant cette marque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
En tout cas, bah écoutez, c'est présent. Quatrième information, Citroën va nous sortir une version Charleston de la Citroën Ami. Eh bien non, en fait, malheureusement, j'aurais bien voulu. C'est un designer italien du nom de Massimo Biancone. Voilà, j'essaye de pas écorcher le nom, qui nous a pondu cette petite pépite. Alors, moi j'aime bien l'idée, je pense que ça pourrait inspirer Citroën pour faire des variantes un peu plus sympas que l'Ami de base. Ils l'ont déjà fait avec les versions buggy, mais voilà, je pense qu'il y a un terrain où Citroën pourrait s'aventurer, ça va pas leur coûter très cher, et puis ça fait gagner de l'image de marque pour vraiment pas cher. Donc écoutez Citroën, si ce genre de design vous inspire, ne vous gênez pas pour le faire, le tout à des tarifs pas non plus complètement excessifs, hein, parce que des fois... Vous avez la main lourde. Et donc on y vient, enfin, la Peugeot 208 Rallye. Il était temps. Après les GTI, puis leur abandon, l'arrivée potentielle d'une version PSE. Bon, on attend toujours, au moins la 208 Rallye, elle est là. Enfin, vous allez comprendre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté parce que ça a fait grand bruit il y a 3 4 jours. Et moi, Atmophile m'avait aussi envoyé cette info il y a plus d'une semaine. J'ai pas été assez réactif, j'ai pas voulu en parler lors de la news du Dacia Duster, mais j'étais déjà informé là-dessus. Donc on en parle aujourd'hui, mais vous voyez, cette 208 Rallye, c'est quand même assez marrant. En termes de design, je trouve que c'est la plus belle des 208. Après, il faut se dire aussi que la 208, bon, voilà, hein, moi j'aime bien de base, après je trouve qu'on en voit beaucoup. Peut-être que les gens en font des caisses aussi parce que elle est pas si belle que ça non plus. En version Rallye, vraiment, pour moi, c'est la version ultime. Alors, on fait découvrir. Voilà, design sportif. La Peugeot 208 Rallye présente une silhouette distinctive, évoquant la sportivité. Évoquant la sportivité. Elle séduit avec ses lignes pures et tendues qui affirment un certain renouveau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que c'est basé sur la version ancienne où, voilà, vous avez compris, pas la nouvelle version restylée qui est une abomination. Vraiment, je la déteste, elle est horrible. Une édition spéciale et limitée. On va regarder les petits détails qui nous enchantent tous les matins. La Peugeot 208 Rallye arbore un habillage de course hérité des créations Peugeot Talbot Sport, transmettant toute l'identité et l'ADN du rallye. Donc vous voyez, ça défile autour de nous. Hop, on va accélérer un petit peu. Magnifique. Voilà, le petit levier avec des inscriptions en rouge, sympa en vrai. Là aussi, le petit Peugeot en rouge. Bon, là aussi, bon, c'est quand même pas des détails énormes, c'est plutôt au niveau de l'extérieur où ça change un peu. Il y a les jantes aussi, enfin, j'aime bien moi ces jantes en tôle là, hyper basiques. On se regarde la petite vidéo, donc ah ouais, avec le petit bandeau là, les jantes. En plus, c'est le logo à l'ancienne, je crois, sur les jantes Peugeot là. Bon, à l'intérieur, après, vous allez voir. Ah oui. Bon, c'est pas tout à fait pareil, hein. En fait, c'est vraiment une version basique recarrossée. Vous voyez, ça, c'est peut-être le détail que j'aime le plus. L'ancien logo Peugeot, c'est trop sympa. Comme une renaissance pour la 205 Turbo 16, c'est 40 ans après l'âge d'or de la Peugeot 205 Turbo 16 que la 208 Rallye voit le jour. Elle se positionne en tant que successeur et souhaite rendre hommage à un modèle qui a marqué des générations. Elle conserve son format de petite voiture, mais aussi la grandeur de sa renommée. Moi, j'aurais plutôt comparé à la 205 Rallye ou la 106 Rallye plutôt qu'à la 205 Turbo 16, mais pourquoi pas, écoutez. Et donc là, c'est le moment où ça fait mal, les données techniques. Et malheureusement, pas grand-chose de fou. Peugeot oblige, nous avons droit à un magnifique 1,2 litre de PureTech de 100 chevaux. Bon, apparemment, c'est pas le pire niveau fiabilité. Dans tous les cas, c'est pas non plus la folie, hein, qu'on se le dise. Consommation très raisonnable, hein, ça c'est cool, hein, les émissions de CO2 aussi. Par contre, le fait qu'elle fasse 100 chevaux, finalement, c'est pas très grave. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la préparation, que ce soit de l'habitacle, du châssis. En fait, c'est vraiment une 208 basique qu'ils ont relooké à leur manière, que je trouve hyper réussi, mais ça s'arrête là. Du coup, ça a quand même des qualités. La voiture, elle sera pas hyper tape-cul, elle sera vraiment utilisable en daily, mais ne vous attendez pas à une sportive accomplie, hein, c'est juste finalement un skin quoi. Bon, par contre, niveau tarif, là ils se sont fait plaisir. Mais alors vous allez vous dire pourquoi ce n'est pas en euros alors que c'est écrit en français. C'est tout simplement parce que c'est un préparateur suisse. Et en plus, c'est en édition limitée. Donc, si vous voulez vous la procurer, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Le prix net est de 24 500 francs suisses, ce qui fait, j'ai traduit avant de faire cette vidéo, attention professionnel, 25 900 euros. Sachant que la 208 restylée avec le même moteur de base, c'est 20 500 euros. Après, moi d'un côté, je peux comprendre parce que
Elle a vraiment un look unique et je pense que ça sera un futur collector cette voiture, surtout si elle est vendue à très peu d'exemplaires. Si vous avez envie de vous acheter une 208, plutôt que de vous prendre une grosse config en version 130 chevaux, boîte auto, en plus le 130 apparemment c'est le moins fiable de tous les PureTech, faites-vous plaisir, vous prenez le 100 chevaux avec un beau design, vous vous démerdez pour le ramener de Suisse et puis ça serait impeccable. Bon voilà mes chers j'accélériens, j'espère que ce petit tour d'actualité vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous parler de toutes ces petites nouveautés qui font plaisir, il faut l'avouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces autos présentées depuis l'espace des commentaires. D'ailleurs vous pouvez me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce geste. Malgré tout le plus important c'est pas ça. Et vous le savez c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.